avec des activités qui sont déjà, des modules et des parcours qui sont déjà à disposition clés en main pour les enseignants. À définir ce qu'est la coopération et faciliter la coopération. Alors ces 3 jours, ce sont donc pratiquement 200 invités qui ont pu bénéficier d'ouverture de classes, d'ateliers, de conférences. Mais pour le lycée Massignon, c'est surtout des élèves qui participent, des enseignants, des référents numériques qui donc abordent des sujets qui sont à la fois novateurs, mais qui pour eux font partie de leur quotidien. C'est également donc toute une série de logiciels, de pratiques de classe, de postures qui sont proposés aux collègues des autres établissements. Et puis, il faut bien le dire quand même, on a eu des élèves extrêmement mobilisés. Je crois qu'à peu près une quarantaine d'élèves ont participé aux ateliers à titre personnel. Une quinzaine d'ateliers ont été menés par les enseignants du lycée Massignon, une bonne partie par les référents numériques. On a ouvert une vingtaine de salles de classe, qu'il s'agisse du primaire et du secondaire. Je crois qu'au final, c'est extrêmement intéressant à la fois pour les invités, mais également pour nous, pour avoir un regard sur nos pratiques, notre quotidien. Les enjeux, ils sont simples, c'est de faire du numérique dans nos établissements, du numérique éducatif, un objet commun, un objet partagé, un objet qui concerne, parce qu'il concerne tout le monde, une possibilité pour chacun d'exprimer son point de vue de là où il parle. Nous, ce que nous souhaitons, c'est mettre l'humain au cœur de ces enjeux et donc proposer des rencontres, c'est se poser, se prendre le temps de la réflexion, de l'échange, de l'écoute de chacun. La MLF, parce que association, a sa raison d'être justement dans le partage, dans la mutualisation, dans l'ouverture à l'autre. Nous avons le souci en effet d'aller vers ce que peut être une communauté d'apprenants, qui permet justement la mutualisation de bonnes pratiques, qui permet de manière contextualisée de se poser de bonnes questions. La thématique de ces rencontres, c'est le numérique vecteur d'interaction. Donc comment est-ce qu'effectivement le numérique non seulement augmente le savoir, et comment à partir de ce savoir infini que l'on a dans la main, on peut justement travailler à la méthode, travailler à l'accompagnement des élèves, des équipes enseignantes, et c'est ce que le numérique doit faciliter, permettre, et uniquement ça. Il doit apporter une plus-value pédagogique aux enseignements, aux apprentissages des élèves. When we look to integrate technology in the classroom at TFS, we have to involve the teachers. We have to have technology integration that's driven by the pedagogy and not the other way around. There are many opportunities, and our job is to filter those and to look at them with an assessment criteria or a pilot project criteria against which we measure. It's also really important that we don't integrate technology for the sake of integration. We actually have to see a very real, new, unique value that in some ways could only be achieved with that tech integration. Examples might be simply just the collaboration around a document, or what we're seeing here, which is the engagement of kids in math with robotics. And the way that technology can engage kids in their learning, make them active participants, allow for differentiation and personalization and get them on their own learning journey. So we try to redefine technology with the kids as being a tool, un outil d'apprentissage, and not a toy or a screen through which to consume, one through which they can create and collaborate, work on projects, work on their communication. We're just looking to add value and to do it in an efficient way that is authentic. And I think that's a really important word when it comes to technology in schools, is it has to be authentic to the learning and driven by the pedagogy of the teachers.